Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzin. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, donc je suis devant chez All Star Garage et comme ils font régulièrement, il y a une vente aux enchères aujourd'hui avec certaines voitures, vous allez voir, assez originales et pour certaines, j'ai hâte de voir à combien elles vont partir. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il faut que je vous parle de la nouvelle collection d'Altaïa puisqu'ils viennent de sortir la Nissan Skyline GTR R34 de Brian dans la série Fast and Furious au format 1/8. C'est juste la voiture la plus mythique de la série. Alors format 1/8, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça doit faire un truc déjà bien balèze. Déjà regardez, quand on voit la taille du pare-choc, on se rend compte de la taille de la voiture au final. Ça doit être un truc vraiment énorme. Et comme d'habitude chez Altaïa, c'est vraiment de la qualité. Donc ça voilà, c'est du métal. Vous avez aussi du plastique ABS. Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi. Et regardez aussi la taille du pneu là, de la jante. C'est énorme. Je pense que la voiture au final elle doit vraiment avoir de la gueule. Et bien sûr, comme dans la vraie voiture du film, vous avez tous les détails. Le capot moteur s'ouvre. Vous avez le moteur avec tous ses accessoires. Vous avez bien sûr aussi le coffre qui s'ouvre avec le caisson de basse à l'intérieur. On retrouve même les bouteilles de noces dans l'habitacle. Enfin voilà, tout est détaillé. Le volant tourne, les roues tournent. Vous avez même une télécommande avec bien sûr tous les néons comme vraiment dans le film. Enfin voilà, c'est un truc de malade. Si comme moi vous n'êtes pas bricoleur, pas de panique. C'est très simple de montage. Tout est décrit dans les fameux fascicules où vous trouverez aussi tout un tas d'informations sur la fameuse Skyline, Nissan Skyline, voilà, tout est décrit. Et concernant les outils, tout est fourni. Là, par exemple, vous avez le petit tournevis. Donc voilà, aucune inquiétude de ce côté-là. Donc du coup, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous puisque les 1000 premiers abonnés auront droit à des cadeaux, donc casquettes, sac à dos, etc. Vous trouverez tous les liens en description. Donc voilà, All Star Garage, hein. Je vous le présente plus sur la chaîne, ce garage. Et donc là, ils ont commencé avec vente d'objets, de plaques de rallye, etc. Et là, ils vont attaquer après les motos. Mais bon, ça, personnellement, ça m'intéresse moins. Donc on va s'attaquer directement aux voitures. Regardez, même celle-là. Alors d'abord, on va faire un petit tour rapide des voitures qu'on peut avoir autour du garage. Donc là, on a une petite Peugeot 505 SRD Turbo. Devant, nous avons une Mercedes 500 SL, donc là des années 90, c'est magnifique et je pense que c'est des voitures qui vont prendre de la cote. Après, nous avons une petite 204 là, une Mercedes 280 SE, avec un énorme capot, regardez la calandre qui est énorme et qui s'ouvre avec le capot, les rétroviseurs sur les ailes, etc. Là, on a un Dodge Ram, camionnette, hein, typique américain. Une petite Nissan Figaro. Rolls-Royce Silver Shadow. Un Range Rover, là. Il n'y a pas que des voitures en bon état, comme vous le voyez. La 204, je ne sais pas si elle est là pour pièces ou quoi. Regardez l'ancien logo Peugeot, là, qui est assez sympa. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une Tonus, c'est une Ford Tonus. Ouais. Là, une petite Renault 25. Une Turbo DX. Et après, on a quelques pièces de voitures, de châssis. Je ne sais pas trop de quelle voiture ça vient, ça. Là, je pense que c'est une Mustang, hein, ça se voit avec les feux à l'arrière. Voilà. Ensuite, ici, nous avons une Pontiac Firebird. Ici, on a une Mustang, voilà. Bon, des voitures qui sont sûrement pour pièces. On a une Jaguar. Bon, et puis, regardez ce qu'on a là, à l'entrée. Une AC Cobra. Bon, certainement une réplique. Hein. Alors, regardez la vue, là. Classe, hein. Et voilà, donc l'intérieur, on peut voir qu'il a même des casques anti-bruit. Parce que là, en même temps, on a l'échappement juste là. De chaque côté. Et regardez, ça fait comme sur les avions où en fait ils notaient les ennemis qu'ils avaient abattus. Donc là, a priori, il a gratté 5 Ferrari et 2 Porsche. Bon, moi j'aurais mis l'inverse, mais bon. Alors, nous allons commencer avec ce Mercedes classe G
Donc c'est un GE 500 de 1993. C'est une première main et c'est le premier des 6 exemplaires livrés en France donc en 1993. Donc on peut dire que c'est le premier classe G français. Donc c'est un moteur V8, comme on peut le voir marqué ici. C'est le M117 qui fait 241 chevaux. Donc là c'est vraiment une voiture de luxe, hein. C'est le gros 4x4 de luxe, un vrai 4x4, hein. C'est 4 roues motrices. Et on peut voir que donc, le design s'inspire en fait des véhicules militaires, hein. Mais le design d'ailleurs n'a pas changé depuis cette année-là, hein, depuis 1993. Donc ouais, je le trouve vraiment sympathique et puis c'est vraiment du luxe, ce gros 4x4. Il a 387 000 km, donc il a bien roulé celui-là. Et là, regardez l'intérieur, regardez. C'est super beau ça. Alors, en plus ça sent bon, on a le toit ouvrant. Là c'est vraiment le luxe. Alors, regardez, on va monter dedans. Bon, on est assis super haut, ça doit être incroyable à conduire ce truc. Donc voilà, regardez le compteur, là on a le bois, on a du cuir ou je sais pas trop, bon là on a du plastique mais là ça c'est du cuir. Et ouais, oh là là, c'est incroyable cette voiture, là on a la poignée aussi pour se tenir. Et ouais, là c'est tout classe en bois, donc les feux de détresse, etc. Tous les boutons, donc là on peut le mettre en 4 roues motrices. Après c'est pour bloquer sûrement les différentiels. On a un autoradio qui ne doit pas être d'origine, là, je pense. Après donc c'est une boîte auto évidemment. Boîte auto, tout en bois là, très sympa. Les sièges chauffants, ça je sais pas, c'est pour régler apparemment le haut-parleur, mais je sais pas de quoi. Les vitres électriques, et là, regardez, on a 2 leviers de vitesse maintenant en fait, donc ça c'est pour la boîte auto, et ça c'est pour passer en 4 roues motrices, etc., comme on a sur les 4x4. Donc c'est un vrai 4x4, hein, là c'est pas un SUV ou quoi que ce soit. Regardez la place qu'on a derrière, tout, non, ça c'est vraiment top ce truc. Donc il est estimé entre 50 et 70 000 euros, donc c'est pas donné quand même. On va voir combien il va partir. Avec un entretien suivi, impeccable, véhicule très bien entretenu, et nous démarrons à 30 000, 30 000 c'est pris, à 30 000, 32 000, 34 000, 35 000, 36 000, 36 000 nous sommes à ma gauche. À 36 000 euros, on n'en veut plus, déjà à 36 000 euros pour ce beau véhicule, avec un entretien parfait, suivi, l'un des premiers arrivés, à 36 000 euros seulement pour ce moteur V8 4x4 Mercedes à 36 000 euros. Je n'oublie personne. En live, non, il n'y a personne. À 36 000 euros, l'enchère est à ma gauche. À 36 000 euros, pas de regret, c'est bien sûr bien vu. À 36 000 euros, pas de regret, c'est fini, l'enchère est là. À 36 000 euros, rien en live. À 36 000 euros, dernière chance. 36 000 euros. C'est pour vous, bravo, 36 000 euros. Alors maintenant nous passons sur cette Mercedes 280 CE de 1974. Alors elle a 14 531 km. C'est une voiture qui a été fabriquée à seulement 3700 exemplaires, donc c'est assez rare. Et c'est le dernier coupé Mercedes qui a été dessiné par monsieur Paul Bracq. Le moteur, donc c'est un 2,8 litres 185 chevaux. Alors regardez l'intérieur là de cette Mercedes. On va s'asseoir au volant. Ouaf. On a une odeur déjà un peu particulière. Et donc là, regardez, on a du bois et tout là. Enfin, regardez, c'est super beau, je trouve les compteurs. Donc, le tableau de bord après, donc avec donc les petites tirettes là. Bon là on voit que c'est pas d'origine. Par contre c'est en train de craquer un peu, en fait c'est pas du vrai bois, ça j'ai l'impression. Après on a de l'imitation, j'ai perdu le nom de comment ça s'appelle ça, du vinyle, d'espèce de vinyle en fait. Bon, boîte automatique. Elle est estimée entre 15 000 et 18 000 euros. On va voir combien elle va partir. Donc sinon, véhicule entretenu qui roule sans problème particulier important, en tout cas à vous signaler. Et nous sommes à 5 000, 5 500, 6 000, 6 000 nous sommes pour cette belle petite Mercedes, 6 600.
600, 7000, 7000, nous sommes à 7000 euros. À 7000 euros, nous sommes pour cette Mercedes coupée. C'est tout le charme de l'allemande. À 7000 euros. À 7000 euros seulement pour cette belle auto quand même. À 7000 euros. Non, c'est terminé, vous laissez partir. À 7000 euros, pas de regret. Attention, à 7000 euros, c'est bien sûr bien vu en live. Plus rien. À 7000 euros, attention, le marteau se lève. À 7000 euros. 7000 euros. Allez, maintenant on passe sur une petite série de Jaguar et on commence avec cette XJS. Donc c'est une 3,6 litres de 1989. C'est une première main celle-ci. Elle a 106 955 km. Celle-ci est équipée d'un 6 cylindres puisqu'elle existe aussi en V12. Donc c'est le 3,6 litres qui fait 200 chevaux. Vitesse maxi 220 km/h. À l'époque c'était bien. Alors, regardez l'intérieur des Jaguars comme ça là, c'est hyper joli, regardez ça. Le cuir, hop, il y a une odeur dedans, génial. Alors regardez ça, le levier de vitesse, l'allure qu'il a, avec tout le bois là, c'est super beau, regardez les petits Jaguars un peu partout, c'est super beau. Ah, on a des petits indicateurs à tambour là. Génial. Pour les niveaux de batterie, c'est à tambour. Au niveau d'essence aussi. Je sais pas si c'est le niveau d'huile, la température d'huile, ça, c'est marrant. La température d'eau, là. Il y a des petites lumières partout et tout. Là, on voit que c'est le luxe, quoi. Le marchepied marqué Jaguar. Et regardez. Même ça, là, je trouve ça classe. Deux petits boutons. Donc, il y en a du coup pour régler les rétroviseurs, en fait, de chaque côté. Là. C'est génial. Donc voilà, une très belle berline Jaguar et elle est estimée entre 20 000 et 24 000 euros. On va voir tout de suite à combien elle va partir. Oui, contrôle technique donc défavorable. Il faudra donc revoir les freins, notamment les plaquettes, et puis cylindre, étrier de frein, etc. Regardez le contrôle technique qui est en photo sur Interenchères. On démarre à 5000, 5100, 5500, 6000, 6000, 6500 par mois sur ordre. À 7000 en live, 7500, 8000, 8000, nous sommes à 8000 maintenant pour cette belle Jaguar. Elle est belle encore de peinture. Hein. À 8500. 8500, 9000, 9000, 9500 par mois sur ordre, à 9500, 9500, 10 000, 10 000 nous sommes, à 10 000 euros, à 10 000 euros pour cette belle Jaguar, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, nous sommes maintenant à 10 000 euros, personne au-dessus de 10 000 euros, en live, non, à 10 000 euros, à 10 000 euros pour ce beau coupé, à 10 000 euros, pas de regret, j'oublie personne, 10 000 euros, bien sûr, bien vu? 10 000 euros. Ensuite, donc, nous continuons avec cette Jaguar XK8 coupé de 2000, année 2000, équipée d'un moteur V8 4 litres de 294 chevaux. La voiture elle a 145 900 km. Donc voilà, un très joli coupé Jaguar. Une voiture vraiment très élégante, donc qui a succédé à la XJS qu'on a vue juste avant. Là, une très belle configuration avec ce bleu à l'intérieur crème. Voilà, regardez, super beau l'intérieur, tout en cuir beige, avec le bois là, c'est super joli. Alors le volant qui est super gros, mais bon après on a le bois ici là, regardez, avec l'horloge, avec les cercles et tout là, donc après la boîte auto. C'est une très belle voiture, là on est vraiment dans la classe quoi. Après on a plein de petits trucs sur le volant, donc pour le téléphone, pour régler le volume, etc. Après au milieu on a un couloir central et de petits cendriers. Là. Voilà. Et à l'arrière, on a un petit peu de place quand même. Hein. C'est pas si ridicule que ça. Et donc elle est estimée entre 20 000 et 24 000 euros. On va voir tout de suite à combien elle va partir. Est très bon, regardez-le en photo, il n'y a que en défaillance mineure, essuie-glace et état de fonctionnement phare. Alors franchement, c'est rien du tout. Cette couleur incomparable. Et nous sommes à 8 000 euros, nous sommes à 8 500, 8 500.
8500, 9000, 9500, 10 000 pour cette belle auto. C'est pas cher, hein, Jaguar pour 10 000 balles, dis donc, dans l'état où elle est. Regardez ce bel intérieur cuir beige hein, et ce bel intérieur en bois, hein, c'est chouette. Hein. Ça, c'est la qualité et c'est la beauté anglaise. Les pneus sont absolument récents pour pas dire neuf. À 10 000 euros, attention, je vais les juger, hein, à 10 000 euros à ce prix-là, une belle anglaise. À 10 000 euros, nous sommes. À 10 000 euros, dernière chance. À 10 000 euros, une fois. 10 000 euros, deux fois. 10 000 euros, trois fois. 10 000 euros. On continue à nouveau avec une Jaguar, avec cette XJ8 de 1997, équipée d'un moteur V8, les amis, attention. Donc voilà, là on a vraiment la Jaguar type, quoi. Donc avec le design vraiment particulier, ce très long capot, ce très long coffre derrière, une voiture assez basse, vraiment le luxe. On retrouve voilà l'avant typique des Jaguars. Là, on la reconnaît vraiment dans la circulation parmi d'autres. Une couleur, je trouve, assez originale. C'est comme un vert très très clair, avec l'intérieur beige comme ça, elle est vraiment magnifique. Elle a 202 700 km. Voilà l'intérieur de cette Jaguar, donc, qui ressemble finalement à celui de la XK8. Juste avant, hein, c'est le même principe. Regardez, on a à peu près le même volant, on retrouve le bois, etc. Là, le petit levier de vitesse, donc boîte automatique, plein de boutons pour à la fois la clim, la radio, etc. Voilà, sauf que là on est dans une grosse berline. Le frein à main, regardez Woodell, ici, juste entre les sièges et la console centrale. Donc elle est estimée entre 9 000 et 10 000 euros, c'est vraiment pas cher je trouve, on va voir combien elle va partir. Et bon contrôle technique en effet, puisqu'il n'y a que des défaillances mineures, crémaillère de direction, manque d'étanchéité, lave-glace, réglage de feu, amortisseur, une mauvaise attache qu'il faudra revoir, mais c'est ça, c'est en défaillance mineure. Donc, bon contrôle technique, elle est chouette, elle est belle, et nous sommes à combien? Nous sommes à 4100, et nous sommes à 4100, 4002, à 4200, nous sommes maintenant à 4200, 4200, 4350, 4400, 4400, nous sommes 4500, 4500, vous êtes deux, 4600, 4700, 4800, 5000, 5000, nous sommes maintenant à 5000. À 5000 euros, et en live, qu'est-ce qu'on fait pour cette belle auto? Moteur V8, à 5000 euros, bel état, qui m'appelle? À 5000 euros, à 5000 euros, non, c'est terminé. À droite, on n'en veut plus. À 5000 euros, vous laissez partir. À 5000 euros pour cette belle Jaguar. En live, pas de regret. C'est fini, on n'en veut plus. À 5100, on y revient, attention. 5200. 5200, non, 5200, c'est en salle. Voilà, merci. 5200, l'enchaîne est en salle et pas en live pour cette belle Jaguar. Un moteur V8 pour 5200 euros, bah dites donc, hein. C'est terminé, personne dessus de 5200, attention, 5200, 5300, qu'est-ce qu'on fait? 5400, 5400 dans le fond, 5400 euros, nous sommes maintenant et plus en live d'enchère. À 5400 euros pour ce moteur V8, belle couleur en plus, à 5400, non c'est terminé, à 5400 vous laissez partir, à 5400 en live fini, 5400, une fois, 5400, deux fois, 5400, trois fois, 5400, bravo. Alors maintenant on reste sur une anglaise avec cette Rover P4 90 de 1955. C'est une deuxième main seulement et c'est une conduite à gauche, ce qui est assez rare. Et cette voiture était surnommée la Petite Rolls, puisque c'est une petite voiture luxueuse, abordable. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment mignonne, cette petite anglaise. Regardez avec cette calandre déjà, avec marqué là que 90. Regardez même ça là, on dirait, c'est quoi, c'est pas un Gaulois du coup, c'est un Anglais voilà, de l'époque, de cette époque-là. On a les rétroviseurs là sur les ailes, le petit Rover 90. Particularité aussi qui est assez sympa, c'est les portes antagonistes. Donc la porte arrière s'ouvre dans ce sens. Voilà, donc ça c'est vraiment top.
Donc le moteur, c'est un 6 cylindres 2,6 litres, 90 chevaux. Et donc c'est une boîte manuelle 4 vitesses avec un overdrive en plus, c'est classique sur les anglaises. Alors regardez l'intérieur de cette Rover. Ah, franchement, c'est bien sympa. Donc là on a petite ouverture ici, là, genre de déflecteur. Bon, on voit que c'est dans son jus, mais c'est ça qui est bien. Dans son jus, mais en bon état. Franchement, donc là on a le gros volant. Mais en fait il y avait des gros volants à l'époque parce qu'il n'y avait pas de direction assistée, donc il fallait avoir de la prise. Et après regardez, oh l'odeur dedans, j'adore. Regardez, la masse est au plus 12 volts. Ah d'accord, ouais, c'est original. Le levier de vitesse, regardez ça. Donc ça c'est le haut-parleur. Les petits réglages là, vraiment à l'ancienne. Et après on a, voilà, en dessous là, donc des réglages pour, alors, je vois pas trop ce que c'est, pour le chauffage, etc. en fait. Hein. Voilà, tous les réglages sont là. Il y a deux petites lampes, la boîte à gants. Donc là on retrouve du bois et tout, enfin ouais, vraiment sympa. Donc une banquette avec un accoudoir au milieu, c'est original. Donc elle est estimée entre 14 et 16 000 euros, on va voir tout de suite à combien elle va partir. Allez, et voulez-vous 5 000 pour démarrer? 5 000 euros ici en preneur pour cette Rover, voiture atypique hein, quand même. Hein. 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros pour démarrer. Non, il n'y a pas d'amateur, il n'y a pas de coup de cœur. 5 000 euros pour ce modèle à 5 000 euros. Ça, faut aimer, c'est spécial, hein, mais en tout cas, c'est pas une voiture courante hein, et une voiture de tous les jours. 5 000 euros, il n'y a pas d'amateur. À 5 000 euros, c'est bien sûr bien vu, pas de regret. À 5 000 euros, c'est sûr. Pas de nouvelle vocation, pas de projet coup de cœur. 5 000 euros, eh ben, on la garde. Alors maintenant on enchaîne sur une petite française avec cette Citroën Rosalie version Bouchère. Donc voilà, c'est une version utilitaire de la Rosalie. Elle est de 1935. Elle a l'air, en tout cas de l'extérieur comme ça, en bon état. Je vais essayer de vous montrer l'arrière. Voilà, l'arrière, design, c'est très simpliste. Hein. Alors, voyons voir l'intérieur de cette petite Rosalie. Bon bah là c'est très minimaliste forcément parce que on est dans les années 30 hein. Donc voilà, du coup on n'a pas grand chose à montrer finalement. Alors elle est estimée entre 12 000 et 15 000 euros, et bien on va voir tout de suite à combien elle va partir. Voilà, que de vous dire de plus, ben non, tout a été dit, elle est en très bel état. Et on démarre à 5 000, 5 500, 6 000, 6 000 nous sommes à 6 000 euros pour cette Rosalie. À 6 000 euros seulement, à 6 000 euros pour cette belle voiture de collection bien restaurée. À 6 000, 6 500, 6 500 nous sommes maintenant. Pas de regret pour cette belle Rosalie. Ah tiens, ça y est, ça se réveille. 7500, 7500 toujours en salle. À 7500, attention en live. Ne vous faites pas surprendre par le tombé du marteau. Je vais essayer de montrer la caisse arrière, parce que dans cette version Bouchère, c'est là où toute la marchandise était transportée. Donc vous voyez, les boiseries, les panneaux isolants, tout est neuf. Et nous ne sommes qu'à 7500. À 7500, pas en live, à 7500. Pas de regret, 7500. 8000, attention, tout est à refaire. 8500. 8500 à 8000, 9000 à 9000, à 9000, nous sommes maintenant, qu'est-ce qu'on fait l'enchère est en live, 9200, ah, l'opposition faiblit, à 9200, oui, 9200, c'est pas le prix de la restauration, à 9200, une fois, à 9200, deux fois, à 9200, trois fois, 9200. Alors maintenant on enchaîne avec une voiture assez rare, donc c'est une Peugeot 405 MI16 Le Mans. Donc la version Le Mans, il n'y en a eu que 150 exemplaires. Donc celle-ci est une phase 2, elle est de 1994, elle a 149 700 km, elle est équipée d'un moteur 2 litres 16 soupapes de 155 chevaux. Donc voilà, je trouve qu'elle a une très jolie config cette voiture. Donc on la reconnaît facilement des 405 classiques parce que bon, elle a des baguettes spécifiques, elle a des jantes de 306 16S, elle a des pare-chocs un peu différents, elle est un peu plus bodybuildée on va dire.
Là, on a une petite voiture de 24 heures du Mans. À l'arrière, on a le petit aileron, on a l'inscription Le Mans ici, c'est pas marqué M16 sur celle-ci. Et là, on voit bien que c'est une phase 2 comme ça à l'arrière. Alors cette voiture, j'en ai fait un essai, donc il y a une vidéo qui va sortir bientôt. Donc si vous voulez la voir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hein. Donc voilà à l'intérieur. Donc ce qui est sympa, regardez, c'est qu'à l'époque, il y avait des sièges qui avaient un mélange de cuir et d'Alcantara. Donc là, aujourd'hui, l'Alcantara, on le retrouve dans les Lamborghini, etc. Bon, après, on voit que voilà, la voiture, comme dit Florian, hein, en fait, comme nous, elle prend des rides. Et là, mine de rien, elle est de 1994, hein, donc elle est plus toute jeune. Et là, regardez, même ici, là, on a sur le panneau de porte cuir et Alcantara. Donc ça, c'est quand même assez classe. Après, voilà, c'est l'intérieur de Peugeot standard. Hein. Et donc, cette petite Mi16 est estimée entre 8 000 et 10 000 euros. Pour moi, c'est un placement, cette voiture. Donc, on va voir tout de suite à combien elle va partir. 94 avec un contrôle technique où elle n'a que des défaillances mineures, garniture ou plaquette de frein, performance du frein de service, état de la crémaillère, réglage feu de brouillard, transmission, capuchon anti-poussière, etc. Elle n'a pas grand-chose, elle est dans son jus, hein, il y a des petits défauts qui sont bien normaux, hein, eu égard à son âge. Et nous sommes à 6600, 6800, 7000, 7000 nous sommes, à 7000 pour cette Le Mans. 7500. 7500 sur Or, 7500, 7800, 7800 nous sommes, à 7800 nous sommes, à 7800 l'enchère, c'est fini, on n'en veut plus. 7800, 8000, 8000, attention, nouvel enchérisseur, pas dans le fond, 8000, l'enchère est là, devant moi. À 8000 euros, attention, en live, à 8200, l'enchère est en live. À 8200, l'enchère est en live. Attention, en live, l'enchère à 8200 et pas nous, monsieur. Que fait-on? À 8200, l'enchère est là. À 8200, à 8200, à 8200, enchère en live. Pas là et derrière. Oui, 8300. 8300, nous sommes maintenant. Tout est à refaire. Peugeot 405 série spéciale, Le Mans quand même. Hein. À 8300 euros. Une fois, 8300 euros. Deux fois, 8300 euros. Trois fois, 8300. On continue chez Peugeot avec cette 504 coupé de 1979. Une voiture dessinée par Pininfarina. On peut voir qu'elle a des pneus TRX. Voilà, le Michelin TRX. Ça, c'est pas donné. Celle-ci, elle a 174 600 km. Voilà, donc un très joli coupé. Et voilà, je vous montre l'arrière comme ça, mais bon, je pense que vous connaissez les 504 coupés. Alors, hop, on va regarder l'intérieur. Donc voilà, donc là on a des sièges que je trouve assez jolis dans sa configuration. Après, bon, je pense que c'est une voiture où il y a un petit peu de frais à faire dessus. Hein. On a le volant donc, avec le logo Peugeot au milieu qui est assez gros, donc l'ancien logo. Bon voilà, on voit que c'est une voiture, celle-ci, où il y a un petit peu... c'est peut-être pas grand-chose, hein, je sais pas. Hein. Mais par contre, regardez derrière. Là, je pense que les sièges, ils sont nickel à l'arrière. À l'avant aussi, hein, ils sont nickel. C'est juste que voilà, on voit qu'il y a des petits trucs là. Bon. Donc après, voilà, on a le compteur donc, qui est fait comme ça, donc gradué jusqu'à 200 km/h. À l'époque, ça c'était un signe quand même que c'était pas n'importe quoi. Voilà, après regardez, il y a quelques petites bricoles comme ça doit être pour le réglage et le rétroviseur, je suppose. Et voilà. Là, regardez, pour fermer à clé là. Donc celle-ci, elle est estimée entre 15 000 et 18 000 euros. Et bien, on va voir tout de suite à combien elle va partir. Contrôle technique, il y avait des défaillances majeures, pneumatiques, mais ils ont été changés, et puis il y avait des petits défauts qui ont été corrigés probablement après, sous réserve. Voilà, et nous sommes à 5500, 6 000 par mois sur Or. À 6 000, nous sommes à 6 000 euros pour cette 504, à restaurer un petit peu, hein, avec le barillet, on vous l'a dit.
etc. Un C'est peu de normal. cosmétique, un peu de Voilà, cosmétique. 6 000 euros, nous sommes à 6 000 euros. 6 500, 7 000. Et nous sommes à 7 000, donc. À 7 000 euros, nous sommes qui dit mieux 7 200, 7 500, 7 500, 7 500 pour 7 504. À 7 500, 7 800, 8 000. 8 000, nous sommes maintenant à 8 000. 8 000 pour 704 coupés. 8 200, 8 500, 8 500. À 8 500, nous sommes à 8 500. C'est bien sûr bien vu. Pas de regret. 8 600. À 8 600. À 8 600. 8 700. 9 000. 9 000, nous sommes. C'est bien d'arrondir. Ça marque psychologiquement l'adversaire. À 9 000 euros, nous sommes. 9 200. Qu'est-ce qu'on fait? 9 400. 9 400. 9 400 pour 704 coupés. À 9 400 euros une fois. 9 400 euros deux fois. 9 400 euros trois fois. Oh là qu'il était temps, j'ai retenu le marteau à la seconde près. Même pas, à la demi-seconde. Allez, 9 600, tout est à refaire. Qu'est-ce qu'on fait? 9 800, on retente encore un coup, une dernière chance. À 9 800, on aurait pu arrondir aussi, hein, mais enfin. À 9 800, à 9 800, alors là, attention, en live, c'est à vous de jouer. À 9 800, est-ce qu'on tente 9 900 avec peut-être la malchance d'être arrondi, ou alors on peut tenter 10 000 tout de suite pour calmer les ardeurs de l'adversaire. À 9 800 euros. Attention, 9 800 euros. Je vous attends à 9 800 euros une fois. À 9 800 euros deux fois. À 9 800 euros trois fois. Dernière chance. Fini. Bien vu. Bien sûr. 9 800. Bravo. Alors maintenant on a une voiture, enfin une voiture, je ne sais pas si on peut appeler ça une voiture, très très originale. C'est une voiture française, c'est un Cournil JA2 de 1977. Alors le design est vraiment particulier, mais bon ça n'a pas été dessiné pour être joli je pense. Elle a 99 000 km. Donc c'est un fabricant français de véhicules agricoles qui est basé à Aurillac dans le Cantal, qui fabriquait donc ces voitures-là. Donc ouais, c'est vraiment particulier avec ce capot plongeant là. Donc c'est un 4x4. Donc voilà, regardez l'arrière, on a une petite benne, la roue de secours. Bon ça peut être pratique pour celui qui, je sais pas, qui va se balader dans les champs ou enfin voilà, c'est plus utilitaire qu'autre chose. Hein. Alors je vais vous montrer l'intérieur de cette bizarrerie. Le Cournil. Siège baquet, attention. Volant sport, 3 branches. Ah ouais, non mais là c'est du lourd, attention les gars. Et regardez, par contre quand il fait froid là, si vous fermez ça là, c'est bon. Il y a tout un tas de manettes, ça doit être un 4 roues motrices du coup. Hein. Donc là on a 3 leviers de vitesse. Non je rigole, donc ouais, il y a le levier de vitesse. Et après c'est pour tout ce qui est 4 roues motrices, peut-être pour le frein à main qui est vachement derrière. Ça je sais pas ce que c'est que ça. De toute façon le moteur il est juste là en dessous. Hein. Voilà, de toute façon, voilà, il y a tout. Ah ouais, il y a même une position lièvre et tortue. Hein. Donc voilà, 4x4, 2x4. Voilà, bon, tout est ici. Ah oui, il y a le treuil. Ah, il y a peut-être une lunette pour le treuil aussi quelque part. Hein. Dans tout ça. Ouais. Et donc ce petit Cournil est estimé entre 13 000 et 16 000 euros. On va voir tout de suite à combien il va partir. Et en effet, le contrôle technique est bon, puisqu'il n'y a que des défaillances mineures, tube de poussée, détérioration d'un sillon de bloc, il n'y a que ça. Véhicule atypique, roulant, bon état, restauré, démarrant à 5 000, est-ce qu'il y aurait preneur à 5 000 euros? Véhicule atypique, hein, ça c'est vrai que ça plaît ou ça plaît pas, on en a l'utilité ou pas, hein, évidemment. 5 000 euros, est-ce qu'il y aurait preneur? Ouais, 5 000 euros, c'est pris à 5 000. À 5 000 euros qui dit mieux que pour ce Cournil, à 5 000 euros qui dit mieux que 5 000 euros. Ah, ça y est, c'est parti, 5 500. 7 000. 7 000, on y va d'un coup. À 7 000, nous sommes maintenant à 7 000. À 7 000 euros qui dit mieux. L'enchère sur ordre, plus en live. À 7 000 euros. À 7 000 euros,
pas de regret, à 7 000 € une fois, à 7 000 € deux fois, à 7 000 €, nous sommes dernière chance, à 7 000 €, pas de regret, 7 000 €. 7 000 €, Florian, votre enchère.